A'udhu billah, bismillah, wa salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, Umma Starcard. Donc vous avez bien entendu compris le jeu de mots, puisque beaucoup de ceux qui tiennent cette communauté ne sont que des marchands du temple. Oui, oui. Donc il y a un rapport avec la thune, tout le temps, sans cesse. D'accord? Donc on va le voir, il n'y a que ça. D'accord? Donc c'est tout bonnement scandaleux. Et on comprend pourquoi l'état de la communauté dite musulmane est comme ça. Donc on va voir plein de choses, les mosquées, les imams, etc. etc. D'accord? Donc là on est sur trouvetamosquée.fr. La période du ramadan est essentielle pour les mosquées de France pour la collecte de fonds. Vous voyez, ils le disent eux-mêmes, donc j'ai fait plein de vidéos là-dessus. En effet, ce mois est très important pour les mosquées puisqu'elles représentent, écoutez bien, 50% de la collecte annuelle. D'accord? Donc ils profitent que pendant les gens ils sont en train de jeûner, etc. sous base hadithique, à dire le prophète a dit, le prophète a fait, le prophète a pensé, que voilà, il fallait donner à fond pendant le ramadan. Donc voilà, 50% de la collecte annuelle pendant un mois, d'accord? Et les autres 11 mois, c'est 50%, d'accord? Donc on voit bien. Donc on va voir que Boussena, justement, il a agi comme ça aussi, d'accord? Donc tous les noms de la mosquée, type de projet, site du projet, construction de mosquée, rénovation, projet école, construction d'un centre culturel, etc., etc. Page CotisUp, PayPal, construction d'une mosquée, projet de mosquée, paiement des charges, carrément, extension de mosquée, remboursement de dettes. La mosquée Abou Bakr Siddiq. D'accord? Les chiens ne font pas des chats. Donc paiement des charges, travaux intérieurs, rénovation de mise aux normes, construction, etc., etc., canotte, litchi, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, maintenant, ça s'appelle la météo des mosquées. Oh, comme ça sonne bien. Donc, 179 projets en cours. Et là, vous voyez la carte de la France. Il n'y a pas assez de mosquées, de prétendues mosquées. Non, il n'y en a pas assez. Tellement qu'il n'y en a pas assez en Ile-de-France, c'est surchargé, on voit même plus la carte. Donc, 277 millions,13 de travaux. Ça va quand même. Un petit pécule pour 179 projets, sans compter tout le reste qui a déjà été construit. Donc, on peut facilement dire que c'est minimum aux alentours d'1 milliard dans les mosquées qui a été foutu. Oui, oui, d'accord. Donc, c'est littéralement scandaleux, tandis que des gens, ils dorment dehors de justement cette prétendue communauté. D'accord? Donc, quand vous allez à Lidl, je sais pas où, etc. Là, par contre, vous voyez des femmes voilées avec leurs gamins qui font la manche. Ça, par contre, tout le monde s'en fout, d'accord? Ou faire la manche, par exemple, dans les boucheries, devant les boucheries dites musulmanes, etc., etc. D'accord? Et il y a aussi des gens qui, justement, aux alentours des prétendues mosquées, là aussi, ils font la manche, d'accord? Et aux alentours des prétendues mosquées, dans les marchés en banlieue, etc., vous avez les mecs qui font comme ça. Fils Abilillah, faites un don pour la mosquée. Fils Abilillah, faites un don pour la mosquée. Vous connaissez forcément cette scène. D'accord? Que ça soit dehors, comme je vous l'ai dit, dans un marché ou autre, ou à la mosquée. D'accord? Ils agitent le truc avec le bruit des pièces. Comme ça te culpabilise bien, etc. Et moi-même, à l'époque, je vous le dis pas par ostentation, mais voilà. Je donnais aussi parce que voilà, justement, j'avais confiance en ces gens-là. D'accord? Donc c'est littéralement scandaleux ce qu'ils font. Donc Boussena, lancé le 22 mai 2018. Donc j'ai fait la vidéo sur Boussena. Nous aussi on s'est compté 1,3 million, etc. Regardez là si vous voulez. J'avais plus précisé les choses. Le 22 mai 2018, toutes les dates auxquelles il fait ses cagnottes pour sa prétendue mosquée, ce n'est pas un hasard. C'est comme ils l'ont dit dans ce site, ils ont été honnêtes au moins. Voilà. Pendant le mois de Ramadan, ça représente 50% de la collecte annuelle, d'accord? Donc Boussena, quelqu'un de malin, bah voilà, il fait ses collectes pendant les mois de Ramadan. Carrément, des fois, ça a été même le jour même du début du Ramadan. Enfin, selon eux, selon leur date. Mais on va pas partir dans ce débat-là, d'accord? Donc, 302 000 balles en 2018. En plus ou moins un mois, même pas. Fermé le 16 juin 2018, d'accord? 302 000. Enfin, que je dise pas... Ouais, voilà, 302 000. En 2020... il en a fait une autre, celle-là, magnifique, 730 000 euros, d'accord, 24 avril au 12 juin. Et en 2019, il en avait aussi fait une du 6 mai au 5 juin, donc
un mois complet, on va dire. Toujours en rapport avec le ramadan, hein, toujours 331 000 balles, d'accord? C'est beau. Donc là, on a, comment ça s'appelle? Une chaîne qui s'appelle Miséricorde pour l'humanité, qui nous vend des conversions, etc., etc. Oh, mashallah, tu t'es converti. Le blabla, d'accord? Donc, budget projet 1 million de Français pour un an, d'accord? Budget Street Dawa 15 000 euros. Impression tract, carte, etc. 29 000 euros. Coût salaire ambassadeur par an 1500 euros net par mois. J'ai carrément du mal. 29 832. Non, en fait, c'était le titre budget Street Dawa. Non, ce n'est pas 15 000 euros, c'est 59 000 en tout. D'accord. Frais divers, pancarte, affiche, table, objet personnalisé, 10 000 balles. Livret sur l'interreligieux, 5 000 balles. Budget communication en ligne. Ça, c'est le titre. Rémunération caméraman pour 30 projets, 300 euros par projet. 9 000 euros. Estimation frais de déplacement caméraman, 3 000 balles. Ciblage pub Facebook, 5 000 balles. Ciblage pub Twitter, 5 000 balles. Coût salaire community manager plus site web, 1500 euros net par mois, 29 832 balles. C'est quand même étonnant. C'est le même chiffre, coût salaire ambassadeur par an. Bon, vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est 1500 euros. D'accord. Estimation coût création 10 sites web, 2000 balles. Coût salaire coordinateur européen, 1500 euros net par mois, 29 832. Coût total communication en ligne, 83 664 balles. Budget numéro vert, un numéro vert carrément. Location bureau pour la hotline, 7 000 euros. Coût salaire de responsable, salaire net chacun, 800 euros net par mois, 27 528 euros. Frais de formation et de recrutement des bénévoles, 2000 balles. Coût total du numéro vert, 36 528. J'ai envie de demander si le numéro de vert il commence par 666. Campagne, affichage, panneau publicitaire, TV, radio. C'est quoi ça? Estimation du coût de la publicité, 50 000 euros. Pour la modique somme du coût total pour rejet 10 millions de Français sur un an, ça sent un peu la douille, 230 000 euros et 230 000,24, bref, vous m'avez compris. C'est quoi ça? 230 000 euros pour propager votre sunnisme là. Là, franchement, vous me dégoûtez. Donc là, ça c'est une vidéo connue, je pense que tout le monde l'a plus ou moins entendu. Bismillah. Donne de l'argent et viens pas. Et je préfère quelqu'un qui me donne de l'argent et qui vient pas que quelqu'un que j'ai dans les pattes 5 fois par jour qui pollue ma moquette, ouais, et qui donne rien. D'accord. Donc je crois que le son il est dégueulasse, vous avez peut-être pas bien entendu. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc justement, ça représente bien ce qu'ils font. Donc, combien gagne un imam? Donc, j'ai déjà fait aussi une vidéo là-dessus. Ça me paraît plus ou moins correct le chiffre qu'ils mettent. Salaire net mensuel, médiane, 1650 euros net par mois. D'accord? Ok. Donc, ça pouvait aller de plus ou moins 3 à 4000, un peu plus bas que 1600. Bref, c'est pas très important quoi qu'il arrive. Ils sont payés, etc. Suivez ceux qui ne demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. D'accord? Mon salaire appartient à Allah, Seigneur des mondes. D'accord? Donc, par exemple, maintenant, là, on va passer à une autre étape. C'est la zakat el-fitr. D'accord? Cette escroquerie qui... C'est écrit nulle part. La zakat el-fitr est dans le Coran, comme d'habitude. Zakat el-fitr est l'aumône obligatoire. Ça, c'est eux qui le disent. Hein, que tout jeuneur chef de famille doit verser pour lui-même et pour chaque membre de sa famille à sa charge, même pour le nouveau-né. Donc le montant de Zakat el-Fitr de ce mois de Ramadan 1434-2013 a été évalué à 5 balles. C'est étonnant, c'est monté à 7 maintenant. D'accord? Donc, sur le plan individuel, cet impôt, notez bien le mot, c'est pas choisi au hasard, est dû pour purifier chaque croyant. Donc maintenant, c'est par la thune que tu te purifies. D'accord? De tout ce qui aurait pu entacher son jeûne, tels que des propos obscènes ou écarts de conduite. Franchement, je vais y aller cru. Mais vaut mieux dire espèce de tu m'as compris plutôt que de faire ce que vous faites, vous, bande d'escrocs. D'accord? Sur le plan social, cette aumône permet aux pauvres de passer la fête de l'Aïd el-Fitr dans de meilleures conditions. En plus, c'est du foutage de gueule. Les pauvres y sont en effet prioritaires car le prophète a dit épargnez-leur la mendicité le jour de l'Aïd. Donc toujours sur le dos du prophète, on fait passer tout ce qu'on veut. Donc déjà, il faudrait réellement que ça soit sa parole.
Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas écrit livre de Mohammed, il y a écrit Sahih al-Bukhari, d'accord? C'est lui qui dit que Mohammed a dit, fait, penser, manger. Le prophète, il a vraiment bon dos. Hein. Donc nous disposons, regardez la petite phrase à la fin, c'est celle-là qu'il fallait bien lire. Nous disposons à la mosquée d'une caisse réservée à la zakat el-fitr, d'accord? Donc, ça c'est qu'un article parmi tant d'autres, que justement, c'est à la mosquée que vous donnez la zakat, d'accord? Donc, ou alors, je mens, ou alors je me trompe, ça peut aussi arriver de se tromper, bien entendu, mais quand tu donnes tes 7 balles à la mosquée, j'ai quand même du mal à croire, ça peut arriver dans certains cas, que les mosquées le reversent aux pauvres. Ils se le mettent dans les fouilles. Qu'est-ce qu'il a dit Hassani Hussein? Peut-être ce n'est pas par rapport à la zakat, mais quoi qu'il arrive, la mosquée, on a vu que voilà, ils demandent des dons tout le temps. Donc pourquoi les gens qui donnent pour la zakat el-fitr, qui déjà n'est pas écrit dans le Coran, comme d'habitude, pourquoi ils ne donnent pas aux pauvres directement? Pourquoi, encore une fois, faire confiance à ces gens-là? Donc, bien entendu, moi, j'incite tout le monde, et moi le premier, à nourrir les nécessiteux, comme on va le voir maintenant, dans le Coran. Mais pourquoi toujours faire confiance aux marchands du temple? 960. Rajim, bismillah. Les sadaqat, vous remarquez bien que le mot n'est pas traduit, comme par hasard, ce n'est pas étonnant. Comme ça, du coup, pour ceux qui ne sont pas arabophones ou un minimum, eh ben, ils tapent sadaqat dans Google et vous tombez sur un site où on vous dit les sadaqat, ça peut être pour la mosquée, etc. D'accord? Comme là, on fait exprès de vous mettre une ambiguïté entre zakat et sadaqat. D'accord? Cette ambiguïté est faite exprès. Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner. L'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés. Là, il y a un petit bout de phrase qui pourront s'en servir. Dans le sentier d'Allah et pour le voyageur. C'est un décret d'Allah. Et Allah est omniscient et sage. Donc, tout le verset ne concerne bien entendu pas les mosquées. Je vous mets au défi de trouver qu'il faut donner aux mosquées. Et là, vu qu'il y a écrit dans le sentier d'Allah, ils disent, bah si, c'est dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire qu'il faut donner aux mosquées. Ouais, c'est ça, la mosquée Abou Bakr ou la mosquée Omar ou je sais pas quoi. On reconnaît un arbre à ses fruits. Vous donnez des noms d'un lieu de culte qui est exclusivement pour Allah, vous nous donnez des noms humains. Abou Bakr, Omar, etc., Aïcha, tout ce que vous voulez. J'ai déjà fait une vidéo sur les mosquées, le nom des mosquées, une vraie hérésie. C'est très rare de voir le nom d'Allah dedans, d'accord? Donc des fois, je vais pas me mentir, il y a des mosquées, par exemple, elles vont s'appeler mosquée Ar-Rahma, mosquée, on va dire des noms d'Allah, on va dire parallèles, comme, je sais pas moi, Al-Malik, etc., d'accord? Mais avec le nom Allah tout court, c'est très rare, très très rare. Faites votre recherche, d'accord? Donc eux, ils vont justifier, vu que là, il y a écrit dans le sentier d'Allah, bah voilà, tu peux donner à la mosquée. Ben pourquoi il n'y a pas écrit mosquée? Et si vous étiez vraiment des vrais mosquées, il n'y a aucun problème, je pourrais vous donner de la thune, il n'y a pas de problème. Mais vous n'en êtes pas. Sourate 72, verset 18. Les mosquées sont consacrées à qui? À Allah. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah ou avec Allah. D'accord? Et vous, vous dites sans cesse, Mohammed a dit, Mohammed a fait, etc. Les sahaba, tout ce que vous voulez. Vous citez 2-3 versets du Coran quand ça vous arrange en les détournant. Très rares sont les prêches où ça parle exclusivement du Coran. Vous vous basez principalement là-dessus. Ne me dites pas que c'est pas vrai en plus. Donc maintenant, on va passer un peu à d'autres choses. Donc à propos de la prétendue mosquée d'Alger, Jamaa el-Jazair, la grande mosquée d'Alger, un projet de 7 ans qui aura coûté quelques 2 milliards de dollars. 1,8 milliard d'euros, d'accord? Et ça, c'est les chiffres officiels. Officieusement, faudrait savoir, d'accord? Donc maintenant, on tape mosquée dans Coaches Up. Extension de la mosquée de Coignères, 8852. Récolté 150 000 euros pour un projet de mosquée, 3421. Travaux mosquée, je sais pas quoi, etc., etc., d'accord? On continue, donc maintenant, on passe à un autre thème. Voilà, en plus c'est marrant. La foire musulmane 2020 Paris-Le Bourget. C'est vraiment très bien nommé, hein. C'est vraiment une foire hadithique. D'accord? Donc ça c'était le jeudi 9 janvier 2020. Bah elle a sûrement pas eu lieu. Enfin, je me suis pas renseigné à cause du ce que vous savez en ce moment. D'accord? Au passage, je viens de le voir. Comment ça s'appelle?
le logo est très étrange. Bref, on va pas s'arrêter là-dessus. Au passage, une pyramide. Bref, on va rien dire, on va faire semblant qu'on n'a rien vu. Donc, du coup, le tarif, un jour vendredi, 8 euros adulte, 4 jours, 22 balles par adulte, 12 euros par enfant, d'accord? Donc ça aussi, ça rapporte une manne à la prétendue communauté musulmane. Les musulmans de France, branche française des frères musulmans, ex-UOIF, regroupe plus de 250 associations musulmanes, d'accord? Donc ce truc-là au Bourget que tout le monde connaît, je pense, d'accord? Que même peut-être que certains d'entre vous y est allés, d'accord? Donc ça aussi, ça rapporte une certaine manne, d'accord? Donc maintenant, on passe à encore un autre truc au niveau de la thune. Le mouton de l'Aïd, donc j'ai pas réellement le prix, mais bon, c'est pas très grave. Entre 150 balles et 250 balles, ça c'était en 2015. Donc des fois ça augmente, des fois ça baisse, etc. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur le prix des moutons, calculé par le nombre de gens qui en achètent, le nombre de musulmans en France, même le nombre de musulmans dans le monde. De mémoire comme ça, que je dise pas de bêtises, ça chiffrait en milliards, plus ou moins 3 milliards d'euros, d'accord? La fête de l'Aïd avec le mouton, etc. D'accord? Donc encore une manne financière, d'accord? Maintenant, on passe au Hajj, parce que bien entendu, rien n'est gratuit dans cette communauté, d'accord? Donc le prix varie entre 5000 balles et 7000 euros par personne. Oui, oui. Malgré ce coup, les pèlerins sont toujours plus nombreux. 9 août 2019, d'accord? Donc vraiment, c'est un véritable scandale. Un pays qui a du pétrole sous sa terre. On passe maintenant aux nouveaux travaux d'extension de la grande mosquée de la Mecque, soi-disant le 20 août 2011, donc c'était quand même il y a 9 ans. Donc le chantier, etc., d'un coût de 10,6 milliards de dollars, d'accord? Il y a d'autres articles intéressants. Le Hajj est un composant précieux de l'économie du royaume wahhabite. Il a rapporté 5 milliards d'euros en 2009 et pourrait un jour remplacer les bénéfices de la manne pétrolière. Ça, par contre, j'ai quand même un doute. Donc, la Mecque devrait même accueillir 20 millions de visiteurs en 2020 contre 5 millions actuellement. Vous voyez, personne ne connaît le futur. Il parlait de 2020 alors que cet article date de 2010. Donc il y a 10 piges quand même, ok? Et ben cette année, ils l'ont eu dans le dos, d'accord? Pour rester poli, d'accord? Parce que là, il parle de 2020. Voilà. Donc quelques 20 milliards d'euros vont être investis dans les projets de réhabilitation de la ville sainte de l'islam. Du sunnisme plutôt, d'accord? Pas moins de 130 tours doivent être érigées dans les 4 prochaines années. D'accord? Donc ça date de il y a longtemps, donc peut-être que c'est déjà fait, à vrai dire, j'en ai rien à faire, ce n'est pas ma ville ce bordel. Cette frénésie immobilière continue de faire grimper le prix déjà très élevé du mètre carré. Avec 100 000 euros par mètre carré, la Mecque est l'une des villes les plus chères du monde. Ah, c'est beau comme ville sainte, hein? 100 000 balles le mètre carré. D'accord? La Maca Clock Royal Tower, un hôtel qui culmine à 601 mètres de haut. Ça vous rappelle pas justement Pharaon qui a demandé à construire une tour pour voir le Dieu de Moïse? C'est pas grave, on va dire que ça aussi, ça doit être un hasard. D'accord? Manhattanisation de la ville sainte. C'est bien trouvé, je trouve, franchement. Voilà, c'est tout. Donc, et seuls les croyants, ils ont osé mettre les croyants qui peuvent débourser 16 650 dollars la nuit. Donc, c'est-à-dire tout le monde, dans une suite, peuvent espérer profiter d'une suite d'une vue imprenable sur la Kaaba, le lieu saint entre tous. Comme c'est joliment dit. Vous êtes vraiment des vendeurs. Donc ça, on l'a déjà fait. Donc maintenant, on passe un peu au Saoud. Je sais que c'est un petit peu parallèle, mais c'est quand même important. Donc ces gens-là, on les a vus avec tout le monde. Que ce soit avec Clinton, avec Bush. J'ai même pas les noms de tous les présidents, mais quoi qu'il arrive, ils ont tous fait un voyage là-bas, d'accord? Donc voilà. Donc avec cette photo aussi très connue du pacte de Quincy, renseignez-vous. Je vous ai ouvert le Wikipédia pour que vous alliez voir un petit peu avec Franklin Roosevelt, etc. D'accord? Donc c'est très important. Donc maintenant on passe au Qatar, qui est aussi, on sait pour qui il bosse. Donc le Qatar Investment Authority. Donc voilà, c'est un des trucs qui a racheté le PSG, etc., etc. Au passage, ils ont racheté le club, une bouchée de pain, et maintenant c'est un des clubs les plus riches du monde. Et je sais bien entendu de quoi je parle, puisqu'il y a une histoire qu'ils ont viré les supporters pour que voilà, ils puissent construire sur un tout nouveau truc, etc., etc. Je me comprends, d'accord? Ils ont racheté le club quand il n'y avait plus rien. Bref,
Ça, il fallait que je le dise. Donc, QIA contrôle 7,5% du capital de ADS, etc. 10,3% des actions de la Bourse de Londres, 17% de Volkswagen, 3% de Total. QIA, actionnaire du groupe Lagardère, et a acheté l'hôtel Lambert, l'hôtel Kinski, l'Andolfo Gargano, l'hôtel d'Evreux. Bref, ils ont acheté un sacré nombre de trucs, par exemple à Paris, le Qatar, d'accord. Donc, Tamim Ben Hamad Al Thani, justement. Donc, allez-y. En lien avec Nasser El Khelaifi, etc. D'accord. Le président du PSG, d'accord. Qui, au passage, n'achète aucun joueur musulman. C'est quand même étonnant, d'accord. Au passage, avec les transferts, par exemple, de Neymar à 222 millions, de Mbappé à 180, etc., etc. Si vous faites le calcul depuis 2011 qu'ils sont arrivés au club, ça fait un sacré chiffre, d'accord? Mais ils en ont rien à faire, c'est simplement une vitrine pour promouvoir leur pays qui, soi-disant, en 2022, devrait accueillir la prochaine Coupe du Monde, d'accord? On se demande bien comment ils l'ont eu dans un pays qui ne respire pas le football. Bref, vous savez forcément comment. Donc maintenant, on repasse encore à l'Arabie Saoudite. Le géant pétrolier saoudien Aramco est parvenu à lever 25,6 milliards de dollars pour ce qui va devenir la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Aramco a en effet dépassé les 25 milliards de dollars, bref, nanana. Les fonds levés valorisent l'entreprise saoudienne à 1700 milliards de dollars, loin devant Apple 1200, Microsoft 1140 et Alibaba 1051. Et les 40 voleurs, c'est le cas de le dire. D'accord, donc au passage, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle des Saouds et du Qatar, parce que ces gens-là, c'est Dieu qui sous leur terre leur a donné une manne financière importante qu'on allait découvrir. Donc, c'est-à-dire l'or noir, le pétrole. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font avec pour aider la prétendue communauté dans laquelle ils se revendiquent? Est-ce qu'ils en font réellement partie? Posez-vous les bonnes questions, d'accord? À financer certaines guerres et certains groupes. Vous m'avez compris encore une fois, d'accord? Donc, toute cette thune-là qu'on vient de voir depuis le début, est-ce que ça nourrit les pauvres? Est-ce que ça aide les vraies personnes qui sont en galère dans le monde? Rien à voir, d'accord? Des milliards et des milliards que la communauté musulmane se fait spolier par des gens comme eux, avec leurs prétendus mosquées bidons, que de la pierre et du grand n'importe quoi. Il n'y a rien de vraiment concret pour aider au minimum la Oumma et d'un point de vue général l'être humain, d'accord? Les hommes. Donc voilà, Mastercard, d'accord? La Oumma Mastercard, voilà comment moi je l'appelle. Tous ces gens-là qui en font partie. Et hélas, on va dire les musulmans engraissent ces gens-là, bien entendu. Par exemple, les gens qui vont au Hajj, personne se dit, tiens, moi je vais boycotter, je vais pas donner de l'argent à des gens qui, justement, ils font n'importe quoi avec, ils sont coalisés avec des ennemis de Dieu, etc. Non, bien entendu. Tout le monde a son petit business à défendre. Et j'aurais aussi pu parler du business des tapis de prière, que même dans la Sunna, faites votre recherche. C'est bien dit que, selon vos sources, que le prophète lui-même ne priait pas sur un tapis, que les pieux prédécesseurs, comme vous sans cesse vous les louez, eh ben eux non plus ne priaient pas sur des tapis. Et pourtant, il y en a dans toutes les mosquées, et tout le monde en achète un. Et imaginez le nombre de milliards que ça a fait. Le chapelet avec 33 boules. Infiltration du sunnisme par la franc-maçonnerie, 33, comme d'habitude. C'est écrit où ça, le chapelet? Voilà, achetez un chapelet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute de plus? Un Coran que ça soit à la Fnac ou dans les librairies dites musulmanes, ça coûte minimum 5 balles, minimum. Voire 10, 15, 20, etc. Je vous montre quelque chose, vous allez voir. Donc, bien entendu, chaque chose a un prix, j'ai pas dit le contraire, il n'y a aucun problème. Que les Corans se vendent, en vérité, ça me désespère dans un certain sens. C'est quand même assez désastreux de vendre la parole divine, qu'on se comprenne, d'accord? Maintenant, c'est vrai qu'il y a des maisons d'édition, etc., qui, voilà, c'est un certain coût de produire un livre, il n'y a pas de problème, je peux comprendre, d'accord? Même si, pour moi, la parole divine, on devrait la transmettre gratuitement, d'accord? Fissabilillah et pas fissabil euro, d'accord? Maintenant, bon, il y a quand même des choses à dire. Donc, par exemple, un Coran comme ça, donc je vous montre. Donc, vous voyez, bismillah, c'est
en français phonétique arabe. Donc de mémoire, je l'ai acheté dans une librairie, on va dire sunnite plutôt, 15 euros. Donc regardez la taille, etc. D'accord, 15 euros quand même. Donc moi, j'ai aucun problème à mettre de l'argent dans des livres, surtout le livre de Dieu, d'accord? Il n'y a aucun problème. Maintenant, je vous ai expliqué certaines choses avant. Maintenant, je vous montre quelque chose. Donc ça, c'est la Bible. Ok? Regardez la taille, on compare un peu. Bon, après, la Bible, c'est quand même un livre où il y a plus de pages. Et les pages sont, comme on pourrait appeler, des pages en feuilles de cigarette. C'est ultra fin comparé, par exemple, à un Coran. D'accord? Donc, je vous montre quelque chose, ça va beaucoup parler. Il y a écrit quoi derrière? 1,90 €. Vous avez déjà vu, vous, un Coran à 1,90 €. Je vais encore vous montrer quelque chose. Donc regardez, par exemple, Riyad al-Salihin, d'accord? Combien c'est? 12 euros. Faites le comparatif avec la Bible, qui coûte 1,90 €, donc qui est très accessible et c'est très bien ce qu'ils font, d'accord? On va encore voir autre chose. Donc, ce livre-là, par exemple, 4,90 $, d'accord? Il y a quoi d'autre? Voilà, donc, comment t'apprendre, soi-disant, à faire la prière, alors que c'est une escroquerie, c'est pas comme ça qu'on fait la prière, d'accord? Ça coûte combien? 2 €, d'accord? Le même prix que la Bible, vous imaginez? Donc, tout ça, ça parle beaucoup, hein? Donc, l'œuvre des 4 califes, une escroquerie, ça coûte combien? 7,50 $, d'accord? Je vais m'arrêter là, hein. Et, par exemple, ça c'est Bukhari, on est quel tome? Tome numéro 2, et il y en a 5, d'accord? Il y en a 5, et regardez l'épaisseur du truc, hein. Eh ben, ça m'avait coûté, je ne me rappelle plus exactement, mais dans les 100 balles, d'accord? C'est plus ou moins ça le prix, dans les 100 balles, ok? 100 € pour apprendre des conneries. 15 € pour un Coran comme ça. J'en ai encore un autre, je vous le montre. Donc regardez la différence de taille. Il est quand même un peu plus petit, d'accord? Celui-là, c'est aux alentours de 8 €. Un truc dans ce style, d'accord? Et on a aussi ce genre de Coran, donc tout petit, écrit que en arabe, d'accord? Je dirais que c'est plus ou moins entre 2 balles et 5 balles, d'accord? Mais j'ai un petit doute. Il y a aussi ce genre de choses, par exemple. Donc à l'intérieur de mémoire, il y a un Coran. Ouais, et même, c'est même pas un Coran en entier, c'est simplement certains passages de mémoire. Bah ça, vous trouvez ça dans les librairies musulmanes, on va dire, aux alentours de 2 balles aussi, d'accord? Donc résumé, la Bible, 1,90 € et tous les livres prétendus musulmans, ok? Donc ça parle beaucoup aussi, d'accord? Donc je voulais aussi en placer une pour ça. C'est littéralement scandaleux, la Oumma du pognon, d'accord? Je me désavoue de tous ces gens-là, je me désavoue. Et encore une fois, pour revenir aux mosquées, le prophète dans les hadiths, encore une fois, sa mosquée, lui, elle était faite d'une façon que le toit, carrément, elle était, on va dire, tellement de mauvaise qualité que quand il pleuvait, il y avait de l'eau qui tombait et il se prosternait, c'était sur du sable, il n'y avait pas de tapis. Oui, il n'y avait pas de tapis. Et il avait de la boue sur le front, d'accord? Pourquoi ces prétendues mosquées, elles font pas ça? Là, elles appliquent plus la sunna. C'est vraiment quand vous voulez, hein. D'accord? Avec vos mosquées cathédrales. Donc voilà, vous avez vu tout ce système du fric. Moi, je vois pas grand monde dénoncer. Tout le monde en a rien à faire. Pendant que justement, les gens de la communauté musulmane, eux, je n'ai rien contre eux. Ce sont des suiveurs, etc. Des fois, ils sont victimes, justement, par tradition. Voilà. Après, ils ne font pas spécialement leurs recherches aussi. Donc, c'est quand même blâmable pour eux dans ce sens-là. Même s'il y en a, par exemple, ils ont des circonstances atténuantes. Ils ne savent pas lire. Ils sont analphabètes, etc. D'accord? Ou par exemple, ils ne parlent pas le français pour ceux qui sont en France, etc. D'accord? Et voilà, je sais pas, moi, ils regardent par exemple les chaînes arabes ou autres et on leur vend la sunna sans cesse. D'accord? Donc ils ne sont pas renseignés de toutes ces choses-là. Mais tout le monde trouve ça normal. Le hajj à 5000 balles, voire même beaucoup plus, etc. D'accord? C'est sans cesse le pognon. Alors que des gens, voilà, j'ai un peu perdu le fil. Dans les banlieues, eux, ils crèvent la dalle des fois. Ils ont du mal à finir les fins de mois. Voilà.
Et vu qu'on leur a dit que la zakat, faut la donner à la mosquée, ils font des dons pour construire des mosquées, etc. Ils économisent toute leur vie pour faire un hajj, etc. À la Mecque en plus. 48-24, allez le lire. C'est la seule soi-disant occurrence de la Mecque dans le Coran. Oui, la seule. D'accord. Et Médine, Al-Madinati, ça ne se traduit pas par Médine, mais par la ville. Encore des escroqueries qu'on vous a vendues. C'est vraiment scandaleux. Donc voilà, moi ça me révolte toutes ces choses. Donc le pognon, le pognon, le pognon. Et même quand on en a, c'est pour faire n'importe quoi avec. D'accord. Donc faut pas s'étonner de se faire marcher dessus. D'accord. Pendant que justement, il y a des musulmans dans le monde qui crèvent la dalle. Par exemple, les Yéménites, etc. Tout le monde n'en a rien à faire, plus ou moins, dans la prétendue communauté musulmane, les imams, etc. Je ne parle pas des gens lambda qui, eux, peuvent faire des dons, etc. Respect à vous, etc. J'ai aucun problème. Tout le monde n'est pas pourri, qu'on se comprenne. Maintenant, là, je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, que c'est aux tenants de cette communauté que je m'en prends, d'accord? Tous ces gens-là qui récoltent du pognon sans cesse, d'accord? C'est vraiment scandaleux. Le Yémen qui... Regardez l'Arabie Saoudite, ce qu'ils font avec leur thune, d'accord? Donc c'est littéralement scandaleux. Donc voilà mes frères et sœurs, donc ne donnez pas un centime pour leur prétendue mosquée et donnez aux pauvres dans la rue, d'accord? Eux au moins vous êtes sûr qu'ils ne vont pas construire un prétendu temple où ils ne vont parler que de ça, d'accord? Et la parole de Dieu aux oubliettes, d'accord? Ou alors quand ça nous arrange on utilise un verset. Un vrai scandale. Et après vous vous étonnez qu'on soit les derniers du classement? Ok. Bon les frères et sœurs, voilà. Soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Wa salamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et sinon, pour tout le reste, vous avez Mastercard.